Bienvenue dans cette 11e vidéo. Je vais vous montrer des nouvelles astuces, une astuce avec Claude Code et quelque chose de très intéressant pour pouvoir documenter ce que vous faites. Alors, où est-ce qu'on en est dans la migration de notre billetterie Devox France 2026? On a terminé la partie, d'envoi des emails et on arrive maintenant à l'avant-dernière étape qui est de sécuriser l'accès à un dossier d'inscription avant d'attaquer la partie paiement. Donc là, je vais vous raconter comment j'ai implémenté un système, relativement simple pour sécuriser, l'accès, au dossier, et je voudrais surtout, en fait, que vous voyiez dans cette vidéo comment j'ai fait plusieurs échanges avec Claude Code et je lui ai demandé de m'aider à améliorer, la partie prompting. Donc on verra ça après. Mais on va commencer par vous expliquer ce que j'ai fait et je voudrais vous montrer une nouvelle astuce, qui est vraiment sympa. Si vous avez suivi toute cette série de vidéos, vous vous souvenez en fait que j'ai généré des diagrammes, en SVG, donc un format qui est un format vectoriel, gardez ça en tête et je m'en suis servi pas mal pendant mes précédentes vidéos que je vous invite à aller voir si vous découvrez la série, pour vous expliquer ce que je faisais et c'est cool, c'est super, ça fait des belles vidéos sur internet, machin truc, tout ça, mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que si je demande à Claude Code ensuite de prendre ces fichiers pour pouvoir faire, notamment des évolutions, il est obligé de travailler à partir de l'image, il relie l'intérieur de l'image. Bref, c'est pas très, très top, pas très idéal, alors que si j'avais un format texte, mais que je pouvais faire des diagrammes de séquences, relativement simples, ça serait quand même vachement plus sympa. Et c'est donc là que je vous présente Mermaid. Mermaid qui est un format hyper, hyper simple à comprendre. C'est un format texte, d'accord? Donc j'ai fait l'implémentation de la partie OTP que je vais vous expliquer dans quelques instants. Je vais essayer de ne pas y passer plus d'une minute ou deux. Ça va être difficile, je suis quelqu'un de bavard. Une fois que c'était terminé, j'ai demandé à Claude Code, donc là c'est le prompt que je lui ai mis tout à l'heure. Je lui ai dit: «Est-ce que tu pourrais me créer soit un diagramme SVG, soit un diagramme Mermaid dans le folder, AI pour documenter finalement, bah, cette histoire d'OTP là que tu as implémenté, en une dizaine de minutes?» Et je lui ai dit: «Bah, regarde les fichiers qui ont changé récemment avec GitHub, vérifie que le document que tu génères, explique ça du point de vue du client et pense qu'il y a des nouveaux, clients et des clients existants et fais-moi tout ça en français». Et on se retrouve avec ce formidable fichier qui a été généré pour 0,90 en moins d'une dizaine de, allez, même pas 5 minutes, même pas 5 minutes. Et voyons le résultat. Je suis dans un outil de l'éditeur JetBrains qui s'appelle Golang. J'ai un plugin qui permet de voir, d'analyser le format Mermaid. Donc format Mermaid, vous voyez, c'est du texte. On décrit des choses, des buts, des fins, des décisions. Et donc c'est du texte. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ce texte-là, on va pouvoir le faire relire par Claude Code. Et c'est quelque chose, vous voyez, qui prend, allez, 200 lignes peut-être, à peu près, et qui nous permet de décrire notre, workflow. Je vais vous raconter l'histoire. Alors, vous arrivez sur le site de Devox France. Vous décidez d'acheter, une place. Donc vous rentrez dans la colonne de gauche, vous rentrez vos informations, vous choisissez un billet, vous, vérifiez votre, commande, on vous informe comment vous pourrez régler et on va vous faire un petit mail pour commencer, pour d'abord vous demander de confirmer votre identité, enfin confirmer votre mail. Et à cette étape-là, pour l'instant, votre inscription, elle est qu'en mode brouillon, elle n'est pas encore validée. Vous confirmez que l'email, enfin vous confirmez l'email et du coup, vous devenez du coup un client officiel. Bienvenue à Devox France. Vous rechargez ensuite, mettons le lendemain matin, parce qu'il faut payer cette inscription, vous avez une semaine pour le faire. Donc vous rechargez votre dossier. Donc là, on est sur la boîte orange. Vous saisissez votre adresse email et le code d'inscription qu'on vous a donné. Et là, on va, regarder si vous étiez déjà en train d'essayer de faire des trucs ou pas au niveau OTP. Mais bon, je vais avancer un peu plus loin pour vous expliquer. On va générer un code à 6 chiffres qu'on va mettre sur Redis et on va lui mettre une expiration de 10 minutes. Donc Redis, je rappelle que c'est, notre data storage en mémoire. On vous envoie un email avec ce code à 6 chiffres et vous, à l'écran, vous voyez l'écran changer et on vous dit, bah, saisir les 6 chiffres pour continuer. Vous saisissez le code est bon, je marque que le jeton a été utilisé, je vous crée une session de 4 heures, comme ça vous pourrez quand même revenir, sur la même page et ne pas devoir refaire la même chose.
et vous avez accès à votre inscription et là, vous pouvez passer au paiement, si vous n'avez pas payé. Si vous avez déjà payé, vous pouvez récupérer la facture et configurer les billets et on verra ça plus tard. Et donc là, ce que vous voyez, tout ça, c'est du Mermaid et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Alors vous pouvez copier, le tout, vous pouvez le mettre ça sur GitHub et vous pouvez même mettre ça dans une pull request. Donc là, en fait, imaginez, je veux expliquer à mes collègues ce que j'ai fait, je peux tout simplement écrire, enfin demander à Claude Code de me générer un Mermaid de ce que j'ai fait et je l'attache à mon message, ma pull request et voilà, c'est cool. Et surtout pourquoi c'est cool? Bah, parce que c'est un format texte et si c'est un format texte, en fait, là où je voudrais, vous montrer un truc qui me semble intéressant, c'est que dans mon projet, j'ai créé mon répertoire AI. J'ai mis, tout ce que j'ai fait depuis le début de ce projet-là. Vous avez vu certainement ces fichiers SVG là qu'on a regardés ensemble et mon idée, en fait, c'est de me dire, ce répertoire-là, potentiellement, pourra me servir dans le futur quand je vais devoir, avec Claude Code, rajouter, modifier, faire des choses sur mon code et ça devient, en fait, quelque chose qui va être utile pour prompter. Donc je pourrais, par exemple, dire: «Bah, le code qui fait 6 chiffres, je veux qu'il fasse 5 chiffres, mais regarde le fichier, markdown et le diagramme Mermaid pour comprendre ce que tu dois faire» et c'est la meilleure spécification que je peux donner à mon projet pour qu'il bosse. Donc voilà, Mermaid, Claude Code, super feature, vraiment, vraiment cool. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est les prompts et la façon dont je m'y suis pris. Alors, j'ai fait un premier prompt en anglais qui fait 35 lignes. Qu'est-ce qu'il raconte ce prompt? Il décrit en fait que je voudrais un email de confirmation pour les gens qui s'inscrivent. Et là, je raconte mon histoire. Je dis voilà, le mail il doit être envoyé entre l'étape 4 et 5. Il doit dire merci de valider votre email maintenant. Alors, à quoi ça ressemble? Je vous montre. Hop. Donc, vous recevez cet email-là, code d'inscription. Et là, vous voyez merci de valider votre email maintenant. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, vous revenez sur le site de la billetterie avec un jeton unique et on va pouvoir valider que effectivement vous êtes bien nicolas.test2@devox.fr. Donc ça, c'était ma première idée. Mais ce que j'ai fait là, c'est que je n'ai pas envoyé ce prompt directement. J'ai demandé simplement à Claude Code d'analyser mon prompt et de critiquer ce qui n'allait pas. Et donc là, il me dit bah, ta structure, elle n'est pas super. Il y a plusieurs choses que tu demandes, tu as tout mélangé. Ça manque un peu de contexte sur ton architecture existante. Tes specs sont un peu vagues. C'est normal, je suis un client. Decrypt de Unique ID, c'est pas très très clair. On ne sait pas trop tes critères de succès. Tu pas trop non plus couvert, la gestion des erreurs et tu mixes des trucs un peu précis en détail. C'est vrai que là, je lui raconte, au niveau Redis, ce que j'attends, avec des trucs un peu généraux et ouah, les niveaux fichiers, c'est pas foufou. OK, pas de problème, j'accepte la critique positive. Donc je dis à Claude Code: «Bah, tu sais quoi? Prends mon prompt et propose-moi une version, telle que toi tu l'aurais, écrit» et donc c'est ce qu'il a fait. Donc ça, il le fait très rapidement et ensuite, moi, je l'ai repris ce prompt, je l'ai copié ici. J'ai quand même changé deux trois trucs. Donc vous voyez, là, on commence un peu à jouer au tennis tous les 2. Et là, en fait, c'est intéressant parce qu'il commence quand même à aller beaucoup plus loin que moi, ce que j'aurais eu envie de faire en tant qu'humain, parce que, bon, les humains, on est un peu plus fainéants que Claude Code. Et là, en fait, il commence à identifier les fichiers, il va plus loin dans la structure Redis. Donc là, on rentre vraiment dans une spécification technique et plus dans une spécification fonctionnelle. Mais c'est super intéressant de regarder comment il fait, parce que là, à cette étape-là, ça va très vite et il n'y a pas de code qui a été écrit. Donc ça permet en fait, de vérifier si ce qu'il va faire va fonctionner ou pas. Et donc là, il me documente tout ce qu'il va faire. J'ai changé deux trois petits trucs. Alors, il a commencé à vouloir faire un graphe et c'est là que j'ai pensé à Mermaid, mais je me suis dit: «OK, on n'est pas encore là». Et puis donc là, il y a toute la spec, il y a la testing stratégie, il y a les tests de bout en bout, il y a les problèmes de sécurité, notamment avec, le fait d'avoir de la protection CSRF sur les formulaires de type POST, donc il pense aux trucs, quand même assez importants et il est même capable de me dire: «Voilà tous les fichiers que je pense créer, voilà ceux que je vais modifier» et voilà et donc il a fait ça, donc j'ai pris tout ça, j'ai fait copier-coller, j'ai utilisé Sonnet 4.1 parce que j'ai enregistré cette vidéo avant la sortie de Sonnet 4.5. Ça m'a coûté 14 $, il a mis, 26 minutes à faire, tout ça, donc 26 minutes. Il a rajouté 1 700 lignes et ma foi, ça a été bon du premier coup. Il y a pas eu de soucis, il y a pas eu
Il n'y a pas eu de choses, qui ne fonctionnaient pas. J'ai relancé les tests manuellement et ainsi de suite. J'ai fait une revue de code comme si quelqu'un l'avait fait pour moi. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette, quoi. J'ai refait cette technique plusieurs fois et sur différentes choses qui ensuite, étaient importants pour moi, de rajouter dans mon système. Et je me suis éclaté, vraiment. J'ai aussi implémenté un petit système dans l'admin pour pouvoir voir un petit peu les statistiques, de la queue, de l'envoi de mails. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors c'est ici, email queue. Alors là, je suis sur ma machine en local et du coup, je me suis un petit implémenté un petit back office, si vous voulez, où je peux voir le statut des emails. Et mon idée, c'est le jour où on va ouvrir les ventes, comme je sais que l'envoi de mail, c'est le point sur lequel je voudrais faire attention, je peux mettre un contrôle de débit entre mon application de la billetterie et mon fournisseur, qui, va envoyer les mails, qui s'appelle Mailgun. Et je pourrais limiter à, 50 mails par seconde, 10 mails par seconde, où je pourrais mettre en mode pleine patate et envoyer tous les mails au fur et à mesure. Donc ça sera un truc que je piloterai le jour de l'ouverture. Et donc ça, pareil, je l'ai prompté, codé, en une soirée en utilisant ce système de ping-pong, qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez, retenu quelque chose, de sympa. N'hésitez pas à discuter avec Claude Code, écrivez vos premiers prompts, demandez à Claude de critiquer votre prompt, demandez-lui du coup d'analyser le code et de reformuler votre prompt par rapport au code. Donc là, vous aurez votre prompt final et vous prenez votre prompt final dans une nouvelle session. Je vous conseille de prendre une nouvelle session, sur Claude Code. Vous copiez les 140 lignes de votre prompt et vous lancez le tout. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, on fait 147 lignes et c'est le prompt, qui décrit, mon système de validation d'email que je rajoute à la fin de l'étape 5 de la billetterie, et c'est super, super spécifique. Alors on va se mettre en mode télécouleur. Hop, hop, voilà. Et donc ce prompt-là, c'est lui là qui a permis de coder, le workflow correct pour pouvoir faire, un truc qui est vraiment bien. Donc vous achetez un billet sur Devox France, je vous envoie un mail, vous validez votre adresse email, vous arrivez sur une challenge page, je vous demande de saisir un code à 6 chiffres, l'email est validé et vous accédez enfin à votre page, de registration. Je ne sais pas si vous avez compris tout en détail, mais j'espère que vous avez quand même appris quelque chose durant cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Merci. Allez, une petite vidéo très rapide. On va parler de combien m'a coûté, le développement de la billetterie jusqu'à maintenant, depuis que j'ai commencé cette série de vidéos, pour vous partager en toute transparence, les ordres de grandeur. Je suis sur mon compte Devox France. J'ai un fonctionnement et une facturation par call d'API, c'est-à-dire que, chez Anthropic, il y a 2 façons de facturer. Soit vous prenez un forfait fixe, donc c'est les formules Claude Pro et Claude Max. Soit vous prenez, enfin vous pouvez prendre les 2, soit vous facturez, vous faites facturer d'ailleurs, par, appel d'API et c'est le cas ici. Donc là, ce que vous voyez, bah, c'est le nombre de tokens que j'ai utilisé pour réaliser la série d'une dizaine de vidéos que vous avez sur la chaîne YouTube et j'en suis à la 11e vidéo. Voilà le nombre de tokens que j'ai utilisé, ce qui représente à peu près 210 si ma mémoire est bonne. On va essayer de retrouver le chiffre. Donc 210 pour faire, tout ce que vous avez vu. Ce que je n'aime pas tellement dans les écrans d'entreprise, c'est qu'il est pas si simple que ça de s'y retrouver. Et là, vous voyez, pour retrouver les 214 que j'ai dépensés, il faut refaire la somme soi-même. Les gars, faites-nous s'il vous plaît quelque chose d'un peu plus simple, de beaucoup plus, lisible. Et j'ai ce compte-là qui est le compte de Devox France. J'ai aussi un compte pour Back Market avec une quarantaine de développeurs. L'ordre de grandeur pour 40 développeurs qui expérimentent, qui testent, on a investi 5 000 $ pour un mois. Pour 43 utilisateurs, dont 5-6 utilisateurs très actifs qui ont codé, une grosse fonctionnalité pour des choses qui se passent à New York, là, super sympa. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est sur cette série de vidéos qui consiste à vous partager tout simplement la façon dont on réécrit la billetterie. Bon visionnage, à bientôt.